marcher dans tes voies, mais pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Les yeux contemplent ta gloire, qui ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour m'embellit. Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Amen. Nous nous unissons dans la prière. Si tu sais que le mot de Dieu veut dire profondeur, tu sais beaucoup sur lui. Il ne faut donc pas élever les regards vers le ciel, mais les plonger au plus profond de nous-mêmes, car c'est là qu'est Dieu. Dieu est le fondement de notre être. Mon ami, devant Dieu, tu n'as pas besoin de paraître, de chercher à te mettre à ton avantage, de te glorifier, car Dieu t'a glorifié, car Dieu te prend tel que tu es. Pour Dieu, tu es quelqu'un de bien, qui que tu sois. Ce n'est pas un compliment, c'est ta vérité devant Dieu. Tu es accepté et jamais tu ne seras seul. Tournons-nous vers lui, vers la profondeur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et
Prions. Martin Luther disait « Il vaut beaucoup mieux pour toi que le Christ vienne par l'Évangile. S'il entrait maintenant par la porte, il se trouverait chez toi et tu ne le reconnaîtrais pas. » Nous prions, ô Dieu, toi le fondement et la profondeur de notre être, toi qui te tiens à la porte de notre cœur, viens maintenant nous parler par les mots de l'Évangile et nous t'ouvrons notre porte. Évangile selon Marc, chapitre 10, les versets 13 à 27. Comme Jésus était en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. »
Chère Salomé, je ne sais pas si tu souris, ça se voit par les yeux quand même. Cher Alexandre, ah ouais. Aujourd'hui, c'est le premier jour de votre vie. Oui, voilà. Aujourd'hui, votre vie commence. La confirmation, en effet, c'est un peu comme une seconde naissance. La première, Salomé, ta première vie a commencé, si mes fichiers sont exacts, le 26 mars 2005. Ah, pas mal. Alexandre, toi, ta première vie a commencé le 1er mai 2006. Ouais, tu ne me contestes pas. Depuis, ces 14 ou 15 ans, vous avez fait la joie et l'étonnement de vos parents, n'est-ce pas? Je regarde des approbations. Ouais. Voilà. De votre famille. Vous avez fait la joie de l'Église aussi le jour où vous avez été baptisé. Et notez que vous avez donné cette joie à tout le monde, celle de votre naissance, comme celle de votre baptême, sans rien faire de particulier. C'était juste parce que vous étiez vous. Depuis ces 14 et 15 ans, vos parents vous ont accompagné, ils vous ont nourri, vous avez l'air en bonne santé, vous avez appris à marcher auprès d'eux, vous avez appris à tomber aussi et à vous relever. Vous avez commencé à apprendre bien des choses grâce à l'école, grâce à vos parrains ou marraines peut-être, à vos parents, à vos amis, à Internet. Peut-être un peu grâce au catéchisme, où vous avez eu des bribes de culture religieuse, où vous avez expérimenté la vie en collectivité avec ses joies, mais aussi avec ses difficultés parfois. Vous connaissez peut-être le proverbe africain qui dit « Il faut tout un village pour éduquer un enfant ». Mais tout cela, l'éducation n'a qu'un seul but, c'est de vous amener à devenir des personnes autonomes, avec une pensée personnelle, la capacité à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, la capacité à faire des choix, mais aussi à changer ses choix, c'est-à-dire à changer d'avis, comme un autre proverbe que vous connaissez certainement nous le dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai constaté aussi, il y a 2 semaines, ou il y a une semaine, lorsque nous nous étions vus, que vous avez commencé à avoir une conscience politique tous les deux, et citoyenne, puisque j'ai assisté à votre débat, tous les deux, l'un avec l'autre, autour de la personne et des choix politiques de Donald Trump. Vous pourrez poursuivre ultérieurement. Alors tout cela se fait progressivement, et la confirmation, cette éducation, cette route vers l'autonomie, et la confirmation est d'une certaine manière la mise en rituel ou la ritualisation symbolique de ce chemin vers l'autonomie. Autrefois, cela se marquait, ce rite, se marquait par des habitudes qui pourraient nous sembler amusantes aujourd'hui. Dans certaines familles, le jour de la confirmation, c'était le jour où on avait le droit de boire son premier verre de vin. Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos traditions familiales. Vous pourrez négocier éventuellement cela avec vos familles. Dans d'autres familles, c'était le jour où on recevait son scooter. On l'appelait autrefois des mobylettes. Voilà, mais il avait un rôle symbolique, ce scooter ou cette mobylette aussi, c'était un outil d'émancipation. Je pouvais aller plus loin de mes parents tout seul. C'était aussi le jour où les garçons portaient leur première cravate. Je ne sais pas si c'est ta première, Alexandre. Non, c'est pas ta première. Ben moi, j'y suis passé, je vais ramener la mienne. Voilà, le jour de ma confirmation, j'ai eu droit à ma première cravate. C'est quasiment la dernière aussi, en fait. Mais bon, je vais la mettre, hein, voilà, en souvenir de ma propre confirmation. Elle n'a pas beaucoup servi depuis, je crois que même pas toute la journée. Mais bon, voilà. Mais il y a des rites similaires dans d'autres traditions. Si tu avais grandi à Sparte, Alexandre, à Sparte, de l'Antiquité, nous t'aurions rasé la tête et nous t'aurions envoyé survivre dans la forêt sans rien te donner à manger, en t'encourageant à voler pour survivre.
et si nous t'avions pris sur le fait, nous t'aurions fouetté. Ah, on vérifiera tout à l'heure. Mais si tu étais né en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous t'aurions scarifié au roseau pour donner à ta peau l'apparence d'une peau de crocodile. Et si tu avais pu surmonter la douleur, tu aurais été considéré comme un homme. Salomé, si tu avais grandi dans l'ethnie Padang en Birmanie, qui est célèbre pour ses femmes girafes, tu ne serais pas aujourd'hui face à un pasteur, mais un chaman. Et peut-être aujourd'hui, célébrerions-nous le fait de te rajouter une spirale autour du cou pour progressivement l'étirer jusqu'à 40 cm. Si vous étiez juif, nous ne célébrerions pas une confirmation aujourd'hui, mais une bar ou une bat mitzvah. C'est le jour où le garçon ou la fille acquiert le droit de lire publiquement dans le rouleau de la Torah. De la même façon que dans certaines communautés protestantes, la confirmation est le jour où on a le droit de participer à sa première sainte scène. Tout ceci, ce sont des traditions culturelles, sociales et religieuses, mais il y a aussi dans la confirmation une dimension qui relève de la foi. Or, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est la question que nous allons vous poser tout à l'heure. Pour certains, croire en Dieu, demander à être confirmé, cela peut-être le fait de croire à des dogmes. Comme de croire que le credo, comme le dit le credo, que plus grand monde ne comprend, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Pour d'autres, croire, avoir la foi, c'est avoir des croyances comme celle en l'existence surnaturelle de Dieu. Pour d'autres encore, être croyant, c'est appliquer dans sa vie personnelle des règles morales, comme par exemple les 10 commandements. Ou bien c'est s'engager à être un bon pratiquant protestant. Alors c'est peut-être un peu de tout cela, mais si cela n'était que cela, si la foi n'était qu'un faire et un croire, je crois qu'elle serait bien pauvre, bien limitée et bien humaine. Alors pour ma part, je crois qu'avoir la foi, c'est d'abord revendiquer sa liberté. Je crois que le croyant, celui qui croit en Dieu, c'est d'abord le plus libre des hommes ou la plus libre des femmes. Et c'est ce que nous montre, je crois, le texte de l'Évangile que Mme Dirold nous a lu. Et de quoi nous parlait ce texte? Je vais juste vous projeter une phrase. Cette phrase, je vais vous la dire. Un homme vient voir un jour Jésus et lui demande: Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Alors cette phrase est incroyable de quiproquo. Entre cet homme et Jésus, c'est une incompréhension complète. Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Cette phrase est étonnante déjà parce que l'on peut se demander qu'est-ce qui manque à cet homme pour qu'il vienne poser cette question à Jésus. Le récit nous dit que cet homme est plutôt une bonne personne. Il a tout en apparence. On apprend qu'il était très riche et que c'était quelqu'un qui se comportait plutôt très correctement dans la vie. Quelqu'un de très moral, il respectait les commandements. Il ne commettait pas de meurtre ni d'adultère, il ne volait pas, ne faisait de tort à personne, honorait ses parents. Et pourtant, cet homme est intranquille, il lui manque quelque chose. C'est un peu le même manque que connut Martin Luther qui racontera un jour: malgré le caractère irréprochable de ma vie de moine, je me sentais pécheur devant Dieu. Ma conscience était inquiète et je n'avais aucune certitude que Dieu fût apaisé par mes satisfactions. On peut tout avoir, on peut tout bien faire et demeurer intranquille au fond de soi. Est-ce que cela suffit? Pour cet homme, non.
d'être riche, d'avoir un bon comportement. Et Jésus lui renvoie tout cela dans les dents, ou plutôt il l'invite à un complet renversement de son regard. Tout d'abord, il lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon maître ?» L'homme riche avait des propos plutôt bienveillants, mais Jésus refuse d'être qualifié de bon. Il dit « Il n'y a que Dieu qui soit bon ». Je crois que c'est parce que Jésus a compris que l'homme venait vers lui comme il serait venu vers un sage. Jésus avait une réputation à l'époque en Israël. On allait le voir peut-être un peu pour avoir un bon conseil, comme aujourd'hui on va voir son psy, son philosophe ou son coach de vie favori. Mais Jésus lui dit « Je ne veux pas être un guide de sagesse. Je ne veux pas être un bon maître. Je ne veux pas te tenir de cerveau ou de boussole dans la vie. Tu as ton propre cerveau et tu as ta propre capacité à discerner le bien. » Jésus ne fait que montrer le chemin vers Dieu, mais il n'attend pas à ce que nous le suivions sans user de notre propre liberté. Vient ensuite la deuxième erreur de l'homme. Il demande « Que dois-je faire ?» Je ne sais pas si vous connaissez les 3 verbes les plus utilisés dans la langue française. C'est dans l'ordre le verbe être, le verbe avoir et le verbe faire, dans cet ordre-là. L'homme qui vient vers Jésus associe le faire au salut. Pire, il associe le faire à la possession du salut. Ce qu'il se dit, c'est « si je fais bien les bons rites, les bonnes actions, je pourrais posséder, avoir le salut. » Jésus va alors manier l'art du paradoxe ou même de l'absurde et il lui dit « Eh bien, si tu penses que c'est en faisant le bien que tu seras sauvé, eh bien dans ce cas-là, sois conséquent, fais le bien maximal, vends tout ce que tu possèdes et puis suis-moi. » Le faire, c'est ce que dit Jésus, en fait, est une impasse. Non pas qu'il ne faille pas de Mère Teresa, de Martin Luther King ou de Sophie Petrona, l'humanitaire qui a été libérée du Mali il y a quelques jours. Non pas qu'il ne faille pas des personnes qui s'engagent, mais déjà nous ne pouvons pas tous en faire autant. Et même ces personnes, sont-ils satisfaits? Pensent-ils en avoir jamais fait assez? Le faire est une impasse. Et puis il y a le troisième déplacement que va opérer Jésus. L'homme lui demande comment peut-il accéder à la vie éternelle. Or, qu'est-ce que cela, la vie éternelle? C'est un mot que nous connaissons tous, sans bien savoir ce qu'il signifie. Vie éternelle. Le mot ne signifie pas la vie à jamais, la vie sans fin. Une vie qui serait prolongée après la mort, conditionnée par nos actes bons ou mauvais, comme on le pensait au Moyen-Âge, ou comme la doctrine du karma bouddhique le donnerait à penser. Si tu t'es bien comporté dans ta vie, tu seras récompensé ultérieurement par une forme de vie sans fin. Non, le mot éternel, plutôt que de désigner une vie sans fin, désigne plutôt, dans la logique du texte biblique, une vie qui est extraite de la notion du temps. C'est plutôt une vie sans début ni fin, ou une vie sans temporalité. Vivre dans l'éternité, c'est se situer dans l'existence sans l'inquiétude quant au temps qui passe. C'est une vie où je n'ai pas de pression à devoir réussir des choses avec des étapes. C'est une vie où je n'ai pas de pression au jugement sur mes actes, à me dire qu'à la fin je serai sanctionné ou récompensé selon mes performances. La vraie sécurité spirituelle que nous donne la foi, ce n'est pas de posséder la certitude d'une vie après la mort, c'est de laisser entrer dans le temporel, dans la vie concrète de chaque jour, de l'intemporel. C'est finalement me dépréoccuper de cette question pour me remettre dans la confiance en Dieu.
Enfin, l'enjeu dans l'échange entre Jésus et cet homme est aussi dans l'ordre des mots. Vous vous souvenez, les 3 verbes les plus utilisés, être, avoir, faire. L'homme très riche, lui, pensait qu'il fallait dans la vie faire, avoir, et ainsi il pouvait être. Jésus inverse tout cela. Lorsqu'il lui dit « mais vends tout », il sait très bien qu'il lui demande un acte inaccessible. Le tout qui est demandé par Jésus signifie, bien sûr, c'est bien, et on l'a souvent compris ce texte comme cela, il pointait l'avarice de cet homme, mais le tout, c'est tout ce que nous ne pouvons pas abandonner. C'est nos passions, c'est nos peurs. C'est impossible, de ce que nous n'arrivons pas à lâcher, c'est ce qui nous fait peur, que Jésus tente de mettre en lumière. Par la parabole du chameau et du chat de l'aiguille, lorsqu'il dit « il est impossible d'entrer par soi-même dans le royaume ». Aucun effort, ni humain, ni surhumain, ne le peut. La vie éternelle, finalement, c'est quoi? C'est une vie en plénitude, sans demander sans cesse des garanties. C'est une vie équilibrée en confiance. C'est une vie où je n'ai rien à prouver. Comme le royaume de Dieu, qui est une autre notion souvent bien mal comprise ou interprétée. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la promesse d'une sorte d'Europa Park édénique qui nous attendrait quelque part après notre mort si nous avons été bien sages. Le royaume de Dieu commence ici et maintenant, aujourd'hui, c'est chaque jour de notre vie, lorsque la foi vient l'ouvrir, vient faire de notre vie un espace ouvert à tous les possibles. La vie éternelle, c'est la vie ouverte à tous les possibles. La vie ouverte comme les Hébreux dans le désert, certains parmi eux craignaient chaque jour le lendemain, et certains savaient et croyaient que Dieu pourvoirait. C'est ce que nous prions aussi dans le Notre Père, lorsque nous disons « Donne-nous notre pain quotidien ». Il faut le comprendre ainsi. Tu es Seigneur, celui qui nous donne chaque jour notre pain quotidien. J'ai la conscience de ta présence, alors je n'ai pas peur de manquer de ce pain quotidien. Je ne crains pas d'être jugé parce que je ferai mal ou parce que je ne ferai pas assez. Finalement, croire, avoir la foi, ce n'est pas une orthodoxie, c'est-à-dire que ce n'est pas croire en des dogmes, ce n'est pas non plus une orthopraxie, c'est-à-dire bien se comporter. C'est tout simplement une confiance en un Dieu qui veut pour nous la liberté et qui lui aussi, et lui le premier, nous fait confiance. En protestantisme, nous savons que nous ne faisons pas le bien pour être sauvés, mais c'est parce que nous savons que nous sommes sauvés par la foi, que nous pouvons choisir librement de faire le bien. Croire, c'est accepter qu'il n'y a rien à sauver chez l'homme, parce que tout est déjà sauvé. Alors la foi telle que Jésus nous la propose est un complet renversement de la compréhension religieuse habituelle. Il nous dit, si tu acceptes d'être accepté par Dieu, sans condition, alors tu pourras faire sans te préoccuper d'avoir. C'est ce qui vous est réaffirmé aujourd'hui, Salomé et Alexandre, comme le jour de votre naissance, comme le jour de votre baptême. Vous êtes là, sans que ne se pose la question de ce que vous avez ou de ce que vous aurez plus tard, sans que se pose la question de ce que vous faites ou de ce que vous ferez plus tard. Vous direz oui à Dieu, cela veut dire que vous acceptez simplement cette liberté-là. C'est que vous accepterez d'être accepté par Dieu sans qu'il ne pose à cela aucune condition. La consommation, c'est finalement très simple, c'est dire j'accepte d'être accepté par Dieu sans condition. Dieu pose sur vous, comme sur chacun de nous, comme le fit Jésus sur l'homme riche, un regard plein d'amour. Il nous invite à nous alléger du devoir de faire et de bien faire, pour vivre plus légèrement. Salomé et Alexandre, sur à quoi Dieu vous appelle aujourd'hui, c'est ainsi à suivre un chemin de vie passionnant dans la liberté, avec lui en filigrane de vos existences, si vous le souhaitez, pour vous rappeler chaque jour
à votre liberté. Amen. Au cours de nos rencontres de catéchisme, Alexandre et Salomé ont réfléchi quant au sens de leur vie, à la lumière de la Bible. C'est une grande joie aujourd'hui pour nous de les accompagner sur cette nouvelle étape dans leur vie. Ils sont venus ce matin parce qu'ils demandent la confirmation de l'alliance de leur baptême. Ils vont s'engager à laisser une place à Dieu dans leur existence. Alexandre, je te demanderai de venir ainsi à côté de moi, ainsi que, s'il le désire, tes parents, parrains et marraines. On va se mettre là.
Alexandre, tu as choisi de confesser ta foi avec un texte qui disait exactement ce que tu pensais. As-tu dit? Vas-y, tu peux y aller. Nous croyons en Dieu créateur, Dieu dont le désir éternel et unique est d'être en relation d'amour. Nous croyons que, comme Dieu crée l'univers, et avec lui la possibilité d'être et d'être en relation, nous sommes créés chacune, chacun, dans ce projet d'amour de Dieu pour nous. Portés en son sein et mis au monde pour devenir à notre tour créatrice et créateur d'un monde vivant, nous croyons que nous sommes appelés au bonheur par le regard d'amour de Dieu sur nos vies. Nous croyons en Dieu révélé en Jésus de Nazareth, qui a connu en son corps et en son âme la joie et la tristesse humaine, et qui a proclamé la venue du règne de Dieu, une communauté d'amitié, de fraternité, de justice, au-delà de frontières et de peur, et de toute forme d'oppression. Nous proclamons que torturé et crucifié pour son témoignage d'amour, il est mort ainsi que chacune d'entre nous mourra un jour, et que par sa résurrection, il ouvre le chemin de nos propres résurrections. Nous croyons que par lui, chaque jour est un matin de Pâques, qui nous invite à la vie et à l'amour plus fort que la mort. Nous croyons en Jésus, seul Seigneur, qui guérit, sauve et nous libère de l'emprise des puissances du mal sous toutes leurs formes. Nous croyons qu'il nous a laissé l'esprit comme un feu, comme un souffle, comme une eau vive, source vivifiante de nos relations, de nos créations, de nos résurrections, qui nous porte à chanter et danser le monde à bras le corps. Nous croyons que nous sommes appelés à porter témoignage de notre foi, en donnant corps à la présence du Christ dans le monde, en nous soutenant les uns les autres par l'amitié, le partage et la prière au sein d'une Église universelle, riche de ses diversités. Et nous croyons que nous, toutes et tous, quelle que soit notre histoire, quelles que soient nos forces et nos blessures, tels que nous sommes, avons entièrement notre place dans cette Église. Nous croyons que chacune, chacun, et tous et toutes ensemble, nous avons des gestes à poser pour bâtir le projet d'amour de Dieu et contribuons chacune et chacun à la pleine dignité de l'humanité. Et c'est pourquoi nous croyons que nous sommes maintenant et toujours appelés à l'espérance et la joie. Alexandre, il y a quelques années, comme l'a dit Jean-Mathieu tout à l'heure, comme l'a rappelé Jean-Mathieu, d'autres ont pris pour toi l'engagement de t'éduquer dans la vie et la foi chrétienne. Cet engagement, ils l'ont tenu. Et aujourd'hui, c'est personnellement que tu as confessé ta foi et que tu te présentes publiquement dans cette Église. Demandes-tu que Dieu renouvelle l'esprit que tu as reçu à ton baptême? Si c'est le cas, alors réponds, oui, je le demande. Oui, je le demande. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi entendre le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. C'est le verset de confirmation, c'est ton verset de confirmation. Il est tiré du psaume 143, verset 8. Je te le donne maintenant. Hein?
Alexandre, l'Éternel sera ta lumière et ton salut. Tu ne craindras personne. L'Éternel sera le soutien de ta vie. Tu n'auras à craindre personne. Les montagnes peuvent bouger. Les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi ne bougera jamais, dit le Seigneur, qui te manifeste sa tendresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu te confirme et te fortifie dans cette alliance, et qu'il te maintienne dans la foi pour la vie éternelle. Amen. Voilà, alors je te remets ton souvenir de confirmation qui contient le verset de confirmation. Et puis, ce livre, Dis-moi Dieu. Et je te vois déjà en train de discuter avec le livre, du moins avec les assertions qui sont faites là. Voilà. Ça peut dire Alexandre. Nous allons chanter à toi nos cœurs et nos vies, Christ notre roi.
couchait pour confesser sa foi. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis qui prétendent que les hommes est à ce point captifs de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire mienne la prédication cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer de la destruction thermonucléaire. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot. La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement que, même au milieu des obus qui éclatent et des canons qui tonnent, il reste l'espoir d'un matin radieux. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble, chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Je crois fermement que nous l'emporterons. Salomé, il y a quelques années, d'autres ont pris pour toi des engagements. Je crois d'ailleurs que tu as un parrain ici. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient... Voilà, ceux qui veulent accompagner Salomé sont les bienvenus. Voilà. Donc, Salomé, il y a quelques années, d'autres ont pris pour toi l'engagement de t'éduquer dans la vie et la foi chrétienne. Cet engagement, ils l'ont tenu puisqu'ils sont présents encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est personnellement que tu as confessé ta foi et que tu te présentes publiquement dans cette église. Alors demandes-tu, Salomé, que Dieu renouvelle l'esprit que tu as reçu à ton baptême? Si tel est le cas, tu peux me répondre par oui, je le demande. Oui, je le demande. Salomé, comme verset de confirmation, voilà ce qui t'est donné. Il nous vient du livre des Lamentations et nous dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. » Salomé, l'Éternel sera ta lumière et ton salut. Tu ne craindras personne. L'Éternel sera le soutien de ta vie. Tu n'auras à craindre personne. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi ne bougera jamais, dit le Seigneur, qui te manifeste sa tendresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu te confirme et te fortifie dans cette alliance et qu'il te maintienne dans la foi pour la vie éternelle. Amen. Je te remets aussi ce petit livre. Il y a une vingtaine de petites questions de foi et des choses de cet ordre-là, peut-être même plus, qui sont dedans. Donc, souvenir de confirmation. Et puis j'inviterai l'Assemblée à se lever. Vous êtes assez tranquille depuis le début de ce culte. On va rester là un instant. Alors, on va applaudir déjà Salomé.
à Salomé de rester ici, mais la famille peut s'en aller. Alexandre peut peut-être venir nous rejoindre. Voilà, vous n'avez plus besoin de parents maintenant, vous êtes confirmés. Vous pouvez leur dire au revoir. Alors, frères et sœurs, vous avez été témoins de l'engagement de ces catéchumènes. Nous qui avons été baptisés, pour certains confirmés aussi, nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous voulons accueillir dans notre Église ces catéchumènes comme nos frères et nos sœurs. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous les entourerez de votre affection. Vous les soutiendrez par votre prière. Et vous serez ainsi pour eux témoins de l'amour de Dieu. Je vous inviterai à dire, pour ce faire, je m'y engage, parce que vous êtes engagés aussi vis-à-vis d'eux. Que Dieu vous soit en aide. Vous pouvez vous asseoir. Alors voici le temps des annonces. La sortie se fera par l'avant, par là. Il faudra attendre que le piano soit déplacé avant de sortir. Merci. Ensuite, la collecte se fera aussi à la sortie du culte. Il y a autre chose? Voilà. Et d'ores et déjà, je vous souhaite de passer une belle fête ensemble, malgré les masques, malgré les précautions que vous devez prendre, voilà, pour ne pas vous contaminer. Et j'invite maintenant Madame Claudel. Voilà. Ah, c'est monsieur, pardon. Excusez-moi. À venir lire la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, en ce jour de fête, nous voulons te rendre grâce. Nous nous souvenons et rendons grâce pour la joie qui a été la nôtre à leur naissance. Nous nous souvenons et te rendons grâce pour les années passées auprès d'eux, à les voir grandir et progressivement affirmer leur personnalité propre. Il y a quelques années, nous avons demandé le baptême pour nos enfants, et voici que le temps a passé et qu'aujourd'hui, ils ont confirmé les vœux que nous avions prononcés pour eux. Nous te rendons grâce et te disons notre fierté pour le choix qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous te demandons de continuer à les accompagner, de les aider à discerner les choix justes qu'ils auront faits tout au long de leur vie, de leur donner l'espérance qui leur permettra de rester debout et de traverser les moments difficiles, de leur rappeler d'être reconnaissants pour les moments de joie qu'ils nous auront donnés. Enfin, à eux comme à nous, enseignez-nous à toujours mieux savoir aimer, prêter attention et à soutenir les plus fragiles de notre monde. Et tous ensemble, en communion avec les chrétiens du monde, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
demanderai de vous lever pour recevoir la bénédiction et ensuite vous pourrez vous rasseoir pour le posthume. Jésus s'est approché de nous et nous avons accepté qu'il fasse route avec nous. Nous pouvons ressortir à présent avec confiance et avec la bénédiction de Dieu. Que ces instants soient pour vous comme les premiers. Ressortez de cette église renouvelée. Portez des regards neufs sur ceux que vous rencontrerez. Le Père vivifie en nous la grâce de notre baptême. Le Christ ressuscité accompagne toute notre vie. L'Esprit nous fait participer dès maintenant au monde nouveau. Allons avec la force qui nous est donnée. Amen.